Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir la différence entre le blé dur et le blé tendre. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! Est-ce que tu connais la différence entre le blé dur et le blé tendre? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Soit une saison, mais j'ai l'impression que tous les blés sont cultivés à la même saison. Alors là, aucune idée. Non, je sais pas. Alors là, quelle est la différence? Les composants qu'il y a dedans, je ne saurais pas dire quoi, mais... Je passe. Je vais tenter au pif, mais l'enveloppe qui est autour, je pense pas que ce soit ça. Bon, vous n'avez pas vraiment trouvé les différences d'utilisation entre le blé dur et le blé tendre. Le premier a un grain très dur et l'autre un grain beaucoup plus tendre. Mais d'autres éléments vous permettent de différencier ces deux variétés de blé à l'œil nu. Le blé dur mesure entre 80 et 120 cm, alors que le blé tendre est plus petit et mesure au maximum 95 cm de haut. Mais comme je le conçois, personne ne se promène avec un mètre à la main, je vais vous donner une autre astuce pour les différencier. Le blé dur possède de longues pointes effilées sur les côtés de ses épis, alors que le blé tendre n'en a pas. On les appelle les barbes. Cette particularité vaut au blé dur le doux nom de blé barbu. Et surtout, le blé dur et le blé tendre ne sont pas utilisés de la même façon. Le blé dur est en effet trop ferme pour être moulu. Il est donc principalement utilisé pour fabriquer les pâtes sèches que vous avez l'habitude de trouver dans les rayons. Pour réaliser ces pâtes, le blé dur est grossièrement réduit en semoule et est mélangé avec de l'eau et un peu d'huile. Le blé dur est aussi employé pour fabriquer de la semoule ou encore du boulgour. Le blé tendre, aussi appelé froment, est lui plus facile à moudre. On l'utilise donc pour fabriquer de la farine et donc aussi des gâteaux, des biscuits ou du pain par exemple. Puisqu'il a une haute valeur énergétique, le blé tendre peut aussi être utilisé par les éleveurs pour nourrir leurs animaux. Et allez, pour la route, une dernière info sur le blé, il se récolte l'été durant les moissons, à l'aide des moissonneuses-batteuses. Les moissons correspondent à la période pendant laquelle les agriculteurs récoltent toutes les plantes à graines. Cette période est primordiale et déterminante pour le revenu des agriculteurs. Elle a lieu entre le mois de juillet et le mois d'août. Pour le pays aussi, c'est un moment important. Nous sommes un des plus gros producteurs de grandes cultures parmi lesquelles se trouve le blé. Ce palmarès nous vaut le joli surnom de grenier de l'Europe. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le blé dur et le blé tendre. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.